Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une mise à jour de la petite horloge que je vous avais présentée basée sur une USB 32. En effet, j'avais demandé si un OM voulait bien se pencher sur les fichiers pour les traduire en français et ça a été le cas. L'auteur SP4 Kilo Oscar Novembre a bien voulu transmettre les fichiers et il y a un OM Sébastien du Radio Club F6 KIM qui m'a envoyé les fichiers traduits. Donc voilà la fameuse horloge en français, je ne sais pas si on le voit bien. Et tout est en français. Donc il vous suffit de reflasher, de suivre la méthode de flash de la première vidéo pour avoir une horloge avec les fichiers entièrement en français. Je vous montre ce que ça donne tout de suite et une petite explication rapide. Dans les fichiers que Sébastien m'a envoyés, vous trouverez bien entendu les 4 fichiers binaires 1, 2, 3, 4. On va revenir rapidement sur la procédure de flash. Et le manuel de programmation et le manuel en français. Donc toutes les explications pour flasher votre EEPROM et avoir cette horloge en français. Donc je vous montre déjà le manuel, vous aurez ceci avec toutes les explications. La première connexion, etc. Tout ce qu'il faut, la partie configuration, vous aurez donc ce fichier à votre disposition. Et ici, le manuel de programmation, qui vous explique donc toutes les étapes de programme de flashage de cette horloge, comme je vous l'ai déjà expliqué dans la première vidéo. Donc comme d'habitude, on vient sur ce site ici pour venir flasher notre ESP32. Je reviens rapidement sur la procédure de flash, c'est exactement la même que dans l'ancienne vidéo. Donc je vous mets le lien de la vidéo pour que vous puissiez suivre étape par étape. Donc vous vous connectez en mode USB, vous appuyez sur le bouton boot de votre ESP32 pour avoir cette fenêtre. À partir de là, donc vous téléchargez les 4 fichiers en français, 1, 2, 3, 4, les 4 fichiers bin, et on met l'offset en conséquence ici. Et programme. Ça, c'est pour la partie flash, tout simplement. Une fois que le flash est fait, vous aurez un fichier en français que je vous ai montré juste avant. Je vais y revenir tout de suite. Vous avez toutes les explications. Donc, après le flash, vous avez ici toutes les étapes, premier démarrage, point par point, qui sont expliquées. Je ne vais pas trop m'étendre. Vous avez les mêmes explications dans l'autre vidéo. Et vous avez tous les fichiers à votre disposition. Donc la première fois, il faudra tout simplement connecter votre ESP au réseau Wi-Fi de votre ordinateur. Ensuite, vous suivez toutes les étapes ici pour le paramétrage, tout simplement. Et vous avez ici donc l'onglet du panneau avec toutes les explications de paramétrage également. Tous ces fichiers sont à votre disposition dans le descriptif de la vidéo. Et si jamais, pour une raison ou pour une autre, le lien que je mets à votre disposition ne fonctionne pas, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche et je me ferai bien sûr un plaisir de vous envoyer les fichiers en français. Notre horloge va ressembler à ceci, avec bien sûr l'écran d'accueil en français, comme vous le voyez. Ça a bien fonctionné, pas de souci. Ensuite, écran par écran, on va donc retrouver dans un premier temps les spots DX, tout le trafic APRS, donc le trafic APRS qui s'affiche ici est sous forme de radar, tout simplement. Voilà pour le trafic APRS. On retrouve l'ouverture des bandes HF, le 20 mètres bien ouvert actuellement. On va retrouver également tout ce qui touche à la propagation, les indices solaires de propagation et la météo locale. Donc la météo du jour et la météo sur 3 jours. Voilà l'onglet météo donc sur 3 jours, vendredi, samedi. Donc franchement plutôt agréable, l'écran POTA également, pour suivre le trafic POTA, ça c'est plutôt intéressant. AMalert, je ne l'ai pas configuré, l'horloge classique, et on revient, donc là on a également l'écran GPS, et on revient à l'écran standard.
Voilà pour une petite vue rapide des différentes fenêtres de cette horloge. Vous avez maintenant une horloge radioamateur complètement en français. Je remercie donc Sébastien de F6 KIM pour son travail. Comme quoi l'esprit radioamateur ça existe encore. Hein. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.